Ils m'ont eu, j'ai besoin au minimum de 5 nouvelles figurines, pourquoi pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur la vidéo review et critique du film Dragon Ball Super Héros. Bien évidemment, comme toutes les vidéos review et critiques de la chaîne YouTube, cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie de cette vidéo, on va tout simplement pas spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder le film sans trop vous spoiler, juste de quoi vous donner un petit avis global. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va vraiment tout spoiler, on va parler du film de A à Z, de voir ce que j'ai aimé, de voir ce que j'ai pas aimé. Parce que vous allez voir que mon avis est un peu mitigé mine de rien, mais qu'il y a vraiment quelques petites masterclass, j'ai envie de dire. Sur ce, sans plus tarder, let's go hein. On commence directement cette partie sans spoiler en parlant de la CGI du film. À ma grande surprise, la CGI ne dérange vraiment pas du tout. La 3D, elle ne dérange vraiment pas du tout. Elle est très propre, les combats sont vraiment très propres. Très beau, la chorégraphie est vraiment géniale. Sur ce plan là, elle ne dérange vraiment pas. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui vont rester assez mitigés avec la 3D, avec la CGI. Peut-être juste qu'ils ne veulent pas changer, peut-être juste que pour eux Dragon Ball c'est de la 2D. Mais si vous n'avez pas vraiment cette idée en tête, la CGI elle ne dérange vraiment pas. Elle est vraiment archi bien foutue. En ce qui concerne le film en lui-même, on ne va pas se mentir, le fanservice est très clairement présent. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu la nouvelle marque de fabrique de pas mal de studios, que ça soit Warner, que ça soit Marvel, que ça soit maintenant Dragon Ball. Mais oui, le fanservice est vraiment présent et j'ai envie de vous dire qu'ils m'ont eu. Et si tu es vraiment un grand fan de Dragon Ball, fanservice ou pas fanservice, que tu aimes ou que tu aimes pas le fanservice, ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir et tu vas finir par acheter des figurines comme un débile. Tu vas finir par crier devant le film comme un débile. Ils te mettent une nouvelle transformation, tu vas crier comme un débile. Parce que voilà, de nos jours, ils te mettent une nouvelle transformation, ils te changent les couleurs. Tu finis par acheter des figurines, tu finis par crier, tu finis par adorer. Malgré que ce n'est rien du tout. Et ça, c'est très fort de leur part. Le film a aussi une touche épique, si je peux dire ça comme ça. En même temps, c'est Dragon Ball. Les combats sont super beaux, les transformations sont super belles, les power-ups sont super beaux. Oui, il y a du fanservice, oui il y a un très grand côté commercial, parce que voilà, qui dit sortir un nouveau film dit sortir de nouveaux personnages sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, sur Dragon Ball Legend, sur Super Dragon Ball Heroes, des DLC, des jeux vidéo, des figurines aussi. Et du coup ils doivent proposer de nouveaux personnages, proposer de nouvelles transformations, proposer de nouvelles couleurs. Mais encore une fois, si tu es fan de Dragon Ball, que tu penses ou pas que c'est fanservice, que tu penses ou pas que c'est fait uniquement pour but commercial, tu vas acheter comme un débile en fait. Là par exemple, personnellement je dois acheter minimum 5 nouvelles figurines et ça c'est rien du tout. Du coup oui, le fanservice est très clairement présent, le film est très clairement commercial, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'ils ont vraiment réussi à adapter la chose et à nous proposer un truc de concret, un truc bien écrit, une bonne histoire, une bonne chorégraphie de combat, de beaux combats. Et j'ai envie de vous dire que quand on parle de Dragon Ball, bah c'est un peu le plus important. Les combats, la chorégraphie, la beauté des transformations, des trucs épiques, de l'épicness, des power-up, des glow-up et tout, et ça s'arrête là, et c'est archi bien fait. En ce qui concerne les chara design des personnages, ils sont vraiment très bien faits, que ça soit Goku, Vegeta qu'on a vu à peu près 2 à 5 minutes dans le film au grand maximum. Sangohan est très bien foutu, j'adore sa nouvelle coupe de cheveux et tout qu'on avait vu dans le trailer et tout, que ça soit Goten, Trunks, Videl, même Bulma ainsi que C18, j'ai aussi adoré leur chara design, là il n'y a vraiment rien à dire. Les deux méchants principaux, du moins méchants principaux, c'est-à-dire Gamma 1 et Gamma 2, sont des personnages hyper attachant à ma grande surprise. Ce sont des personnages super cool, super intéressants, super attachants et super cool à exploiter dans le futur, et ça j'ai vraiment adoré. Je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à apprécier Gamma 1 et Gamma 2. Pour moi c'était l'arnaque du siècle, Gamma 1 et Gamma 2, en voyant les trailers et compagnie, en voyant leur chara design. Mais j'ai envie de vous dire que ce genre de chara design, c'est le chara design de Akira Toriyama et c'est bien foutu. Et Gamma 1 et Gamma 2, mais j'aurais jamais cru les apprécier autant. En ce qui concerne le grand méchant du film en général, je reste assez mitigé, je vais pas vous mentir, que ça soit sur son chara design, sur le personnage en général et sur le pourquoi du comment ils ont ramené ce personnage. Mais en globalité, voilà un petit 7,5 voire 8 sur 10. Le film est vraiment super cool, l'histoire est super bien travaillée, on ne va pas se mentir, ces derniers temps ils sont vraiment en train d'ancrer le côté histoire et tout, parce que voilà, Dragon Ball ces derniers temps, surtout avec Dragon Ball Super, c'était uniquement combat, combat et combat. Mais là il y avait un petit côté histoire, il nous a raconté pas mal de flashbacks sur l'armée du ruban rouge, que ça soit
Goku quand il était petit, que ça soit avec les cyborgs, que ça soit avec ses 20, que ça soit vraiment avec toute l'ambiance et Cell Saga en général. Et j'ai vraiment trouvé ça super génial. Et vous allez voir, pour ceux et celles qui vont regarder le film, le petit côté flashback, il a une certaine patte graphique super à lui et j'ai vraiment adoré comment elle a été prise. Tout ceci pour dire que le film il est vraiment génialissime, la CGI elle ne dérange vraiment pas, ne vous inquiétez pas pour ça. L'histoire est super bien foutue, ce n'est pas forcé. Il y a du fanservice, il y a un côté commercial, mais j'ai envie de vous dire qu'on est en 2022, du coup c'est tout à fait normal. Et franchement, foncez regarder le film, ne vous fiez pas aux avis généraux, allez regarder le film et vous faire votre propre avis. C'est terminé pour cette partie sans spoiler, on va directement commencer à spoiler. Si tu as regardé le film, tu peux continuer parce que là ça va vraiment être masterclass. Si tu n'as pas regardé le film, tu peux quitter cette vidéo, mais avant toute chose, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, et tu peux laisser un petit pouce bleu avant de partir. Et sur ce, on va commencer à spoiler. Ok, qui dit spoiler dit on va déjà commencer par parler des transformations. On va parler du méchant. Et qui dit transformation, on va directement commencer par parler de la toute nouvelle transformation de Gohan. Commercial ou pas commercial, fanservice ou pas fanservice, alors que c'est le cas, c'est purement commercial. Quand tu vois cette transformation, quand tu vois cette beauté, quand tu vois la beauté de cette transformation, tu te dis elle est où la figurine? Tu te dis j'ai besoin d'une figurine comme ça dans ma collection. Et c'est ce que je vais faire, j'ai besoin d'une figurine de Sangohan Blanco, c'est archi sûr que je vais l'avoir. Mais en globalité la transformation elle est vraiment super sympathique, je l'ai adorée. La mise en scène de la transformation elle était géniale. Bien évidemment comme j'étais en train de le dire dans le côté sans spoiler, ils ont joué sur la nostalgie, c'est ça le fumier. Ils ont joué sur la nostalgie. Il y avait le petit éclair rouge juste derrière Sangohan, un peu comme ce qu'ils avaient fait dans la saga Cell avec C16. Ils croyaient que Piccolo allait mourir, allez hop, un petit éclair rouge. La même scène, franchement, ils ont refait la même scène. Et là, il se transforme avec ses yeux tout rouges qui étaient en train de briller. Transformation vraiment épique avec l'aura qui était vraiment un peu à la Migaté, mais un peu plus vibrante et tout. Les yeux rouges, les cheveux super grands à la Super Saiyan 2, mais qui sont pas vraiment Super Saiyan 2. Alors oui, on va pas se mentir, la transformation elle ne sert vraiment à rien du tout, à part le fait qu'elle soit belle et juste pour marquer le film qu'il y ait une nouvelle transformation et que Gohan a eu un nouveau glow up, si je peux dire ça comme ça. Mais globalement la transformation elle ne sert vraiment à rien du tout, surtout qu'elle a duré quoi 5 minutes pour après lancer un petit Makenko Zappo et ça s'arrête là. Et ça on va en parler dans quelques minutes. Mais en globalité, que ça soit le design de la transformation, que ça soit la mise en scène de la transformation, que ça soit comment la transformation a été abordée, j'ai vraiment adoré. Il y avait Piccolo qui se tabassait de partout, il y avait du sang mesdames et messieurs, il y avait du sang mesdames et messieurs. Et ça fait quoi? Ça fait 10 000 ans qu'on n'a pas eu du sang dans Dragon Ball. La scène où Cell était en train de défoncer Piccolo, elle était stylée, elle était hardcore, elle était vraiment difficile à voir, mais c'était stylé. Et c'est ça qu'on aime voir dans Dragon Ball, tu vois. Même les bruitages ils étaient forts, même les bruitages ils étaient un peu gore, tu vois. Tu te disais ok c'est la merde, ok il est en train de prendre super cher Piccolo. Et c'est ça qu'on aime voir dans du Dragon Ball. La transformation elle est stylée. Piccolo comment il s'est fait tabasser c'était stylé. Il y avait du sang, Cell l'avait malmené d'une façon mais vraiment pas croyable. C'était archi stylé. Oui c'est du fanservice, oui ça servait à rien. Surtout en fait que c'était juste un prétexte pour transformer Sangohan, parce que ils auraient tout simplement pu ne pas transformer Sangohan, parce que voilà la transformation elle a duré 5 minutes. Piccolo il s'est fait défoncer juste pour que Sangohan puisse se transformer. Finalement Piccolo il était même pas mort, du coup la raison pour laquelle Sangohan s'est transformé elle servait presque à rien, mais c'était juste de quoi nous ramener un peu nostalgie, proposer un truc à la saga Cell. Il y a le petit éclair rouge derrière Gohan qui se transforme, il y a eu le même cri, il y a eu presque la même musique, c'était archi stylé. Et là il y avait la caméra qui démarrait de ses pieds pour monter jusqu'à ses cheveux et tout. Désolé mais marketing ou pas marketing, pour acheter des figurines ou pour ne pas acheter des figurines, c'était vraiment archi stylé. On va aussi parler de la transformation de Piccolo, du moins les deux transformations de Piccolo. La transformation où il y avait plus ces trucs verts et tout, il était un peu plus jaune si je peux dire ça comme ça. Et la fameuse transformation qu'ils ont apparemment appelée Orange Piccolo, parce qu'à un certain moment dans le film il y avait Gohan qui avait demandé à Piccolo c'est quoi cette nouvelle transformation, comment ça s'appelle et tout. Il y avait Piccolo qui a tout simplement répondu appelle-la Orange Piccolo, et du coup nous aussi on va l'appeler Orange Piccolo. En ce qui concerne Gohan apparemment c'est Blanco Gohan, n'hésitez pas à me dire en bas aux commentaires si je me trompe ou s'il y a une nouvelle appellation officielle, mais en tout cas pour Gohan c'est Blanco Gohan, pour Piccolo c'est Orange Piccolo. Et on va pas se mentir, ils se sont pas vraiment cassé la tête. Golden Freezer, Orange Piccolo, Super Saiyan Rosé, Super Saiyan Blue, voilà.
il n'y a pas vraiment beaucoup de cassage de tête. Peut-être même qu'ils l'ont aussi appelé Final Gohan si je dis pas de bêtises, mais en tout cas on s'en fout un peu en attendant un vrai nom de la transformation, parce que je sais pas si vous vous rappelez de l'époque Nigate, Limit Breaker, je sais pas quoi. On avait aussi la transformation de Trunks dans la saga Black, le Super Saiyan Ikari aussi. Du coup on va attendre 1 ou 2 mois, ou du moins on va attendre la VF de quoi avoir un nom officiel pour la transformation. Mais ce n'est pas le sujet. La transformation de Piccolo, elle est stylée. Encore une fois, marketing ou pas marketing, j'ai l'impression de me répéter durant cette vidéo, mais la transformation, elle est stylée, tu vois. Il y avait un petit côté Majin Vegeta, il y avait ses yeux qui étaient tout noirs et tout. Il est imposant, il est flippant, il fait peur, il est stylé. Désolé, mais la transformation de Piccolo, elle est stylée. Et j'ai adoré comment ils ont mis en place la transformation, comment Piccolo il est parti voir Dende, de quoi lui demander de débloquer son potentiel, et il y avait Dende qui lui avait répondu qu'il pouvait pas débloquer son potentiel. En revanche, Shenron pouvait lui débloquer son potentiel. Du coup ils ont ramené la petite statuette de Shenron pour le faire évoluer, pour lui donner un peu plus d'XP, si je peux dire ça comme ça. Et là directement il y a Dende qui a dit à Piccolo que Bulma avait déjà récolté les 7 boules de cristal, et du coup pourquoi elle les avait cherchées. J'ai l'impression que vous avez déjà la réponse à votre question. Et là il y avait Piccolo qui est directement parti voir Bulma pour lui demander d'utiliser les boules de cristal. Il a appelé Shenron et il a demandé à Shenron de débloquer son potentiel. Et vu que Shenron connaît bien Piccolo, vu qu'ils sont potes, il lui a aussi laissé une petite surprise, apparemment la petite surprise orange, si je peux dire ça comme ça. Et du coup d'un côté il lui a débloqué son potentiel, c'est-à-dire la transformation un peu jaune, un peu vert, très clair. Et d'un côté il lui a donné cette fameuse transformation orange, si je peux dire ça comme ça. Et du coup pour la petite anecdote, il lui est resté 2 vœux, et du coup Bulma a demandé à avoir des plus grands sourcils, ou des plus grands cils, je sais pas quoi, et avoir des fesses un peu plus grandes. Du coup voilà, c'était un peu le vœu qu'elle avait dans Dragon Ball Super Broly, mais ça ce n'est qu'un petit détail, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas tout ceci pour dire que la transformation de Piccolo elle est vraiment sympathique. Il est imposant, il est flippant, elle fait peur, elle a ce petit côté Daimao, si je peux dire ça comme ça, et j'ai vraiment adoré. En plus de la transformation et en plus de la couleur et en plus du design, on avait remarqué qu'il était un peu plus grand avant la fin du film, parce qu'à la fin du film aussi il a encore une fois grandi pour se battre contre Max Cell, et ça on va y revenir, parce qu'à un certain moment il y avait Krillin qui lui avait rappelé qu'il pouvait devenir grand, et Piccolo apparemment il avait oublié qu'il pouvait devenir grand. Du coup il a grandi, et là on avait eu un petit Godzilla versus Kong version Dragon Ball. On avait Mega Cell ou bien Max Cell, je sais plus comment il a appelé, contre Monsieur Piccolo. Un combat de géant, un combat titanesque. Mais encore une fois le combat il était vraiment super sympa, il était vraiment brutal comme j'étais en train de le dire au début de la vidéo quand on parlait de la transformation de Gohan. C'était vraiment très brutal, il y avait du sang, Piccolo s'est fait défoncer de partout et c'était archi stylé. On va maintenant parler de Gamma 1, Gamma 2 et le fameux docteur Ebo, je sais plus trop. Vous savez quoi, on va l'appeler docteur Oreo. Ouais. Bref, ce fameux docteur, son histoire, elle est parfois plutôt simple, mais très anecdotique et très sympathique. En fait, dans le début du film, le film, il se passait 6 mois avant les événements du film. C'est-à-dire que le début du film, en fait, c'était 6 mois avant le combat contre Cell, etc. Du coup, au début du film, grâce à des flashbacks faits en 2D, super sympathiques, super bien dessinés, c'était vraiment super beau, que ça soit le Super Vegeta, que ça soit les apparitions de Cell, de Sangoku, c'était vraiment archi beau. À chaque fois qu'il y avait en fait des flashbacks, les flashbacks, ils étaient un peu en 2D, et j'ai vraiment adoré comment ils ont été mis en place. Et du coup, ils nous ont un peu expliqué le ruban rouge, le pourquoi du comment il est apparu, comment il a été détruit et comment il est en train de refaire surface, si on peut dire ça comme ça. Et du coup apparemment il y a de nouveaux boss pour le ruban rouge. Apparemment c'est le fils ou le petit-fils du tout premier chef du ruban rouge, tu vois, le tout moustachu dans Dragon Ball. Apparemment le mec il s'appelle Magenta, le nouveau là il s'appelle Magenta, un truc dans le genre. Et du coup le ruban rouge a de nouveaux chefs, et du coup ces nouveaux chefs ils veulent s'en prendre à la Capsule Corporation, à Sangoku, à Gohan et à toute l'équipe en général qui avait arrêté son père, qui avait arrêté le Dr Gero et qui avait arrêté le ruban rouge en général. Et du coup apparemment ce docteur Oreo en fait c'est le petit-fils du docteur Gero, parce que oui, le docteur Gero il était marié à quelqu'un, et il était marié à mademoiselle C21 qui avait comme nom officiel avant de devenir un cyborg, elle s'appelait Vomi. Vomi, c'est-à-dire le vomi, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, Gero ça veut dire vomi. Et beau ou je sais pas quoi, le mec Oreo, ça veut dire aussi vomi. Du coup, c'est la famille des vomis quoi. Mais bon, c'est officialisé et c'est maintenant canonique. C21 fait officiellement partie de la timeline de Dragon Ball. Parce que je rappelle pour ceux et celles d'entre vous qui vivent dans une grotte, C21 est un personnage qui a été inventé pour le jeu Dragon Ball FighterZ. Et le personnage a été apprécié mais vraiment de partout. Il a eu une apparition sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, sur DB Legends. Et le personnage, il a vraiment été apprécié mais vraiment de partout. Et du coup maintenant, c'est officiellement officiel. Le personnage
personnage fait officiellement partie de la timeline officielle de Dragon Ball et ça fait archi plaisir. Mais d'un côté, quand tu te dis qu'elle était avec Dr Gero, qu'elle était en couple avec Dr Gero, voilà quoi, ça casse un peu le délire. Mais en tout cas, la petite anecdote plutôt sympathique, elle s'appelait Vomi avant de devenir C21 et avant d'épouser Dr Gero et de devenir un cyborg, pour après laisser place à leur fils qui est Monsieur C16, et quand il est mort, ils ont utilisé son corps pour créer le cyborg C16. Et du coup, le fils de C16 et sa femme, je sais plus trop comment il a expliqué, ça nous donne le Monsieur Dr Oreo. Voilà pour la petite anecdote. Tout ceci pour dire que le docteur Oreo c'est un gentil, il a juste été corrompu par les mecs du ruban rouge au début du film. Parce que oui, au début du film, les mecs ils avaient un seul but, arrêter Sangoku, arrêter Capsule Corporation et toute la Z-Team tout simplement. Du coup ils savaient pas comment s'y prendre, ils ont décidé d'aller voir ce monsieur docteur Oreo pour lui proposer de leur créer des cyborgs, etc. etc. Le mec il voulait pas parce que lui c'est un super héros, comme il arrête pas de le dire dans le film, parce que lui c'est un gentil tout simplement, et du coup il croyait, du moins le ruban rouge lui avait fait croire, que la Capsule Corporation en général et que Sangoku et ses amis sont tout simplement des méchants qui veulent exploser la Terre grâce à des technologies aliens. Du coup il a tout simplement accepté et il a créé les cyborgs Gamma 1 et Gamma 2 qui sont eux-mêmes des super héros pour protéger la Terre, et ce qui explique le fait que Monsieur Gamma 2, si je dis pas de bêtises, est parti rendre visite à Piccolo. Quand il a rendu visite à Piccolo, il se sent un peu battu, Piccolo avait quelques difficultés et là il y avait Gamma 2 qui croyait en avoir terminé avec Piccolo. Du coup il rentre à la base, Piccolo le suit, Piccolo se rend compte qu'ils sont en train de créer un projet Cell Max, et du coup vu que Piccolo connaît le nom Cell, il a vraiment flippé à mort. Là il va voir Bulma, il lui dit j'ai besoin de Sangoku et Vegeta, le ruban rouge est en train de préparer une catastrophe, cette catastrophe s'appelle Cell. Du coup on a Bulma qui va appeler Whis, mais Whis ne répond pas parce qu'il y avait un pot de glace sur le truc de Whis, là sur le bâton de Whis, et du coup c'est ce qui explique le fait que Goku et Vegeta n'aient pas participé au film. Voilà, facilité scénaristique ma foi plutôt très facile, on ne va pas se mentir. Il y avait juste un pot de glace sur le truc de Whis, ce qui explique le fait que Goku et Vegeta ne sont pas sur Terre, parce que voilà, on va pas se mentir, si Goku et Vegeta étaient sur Terre, le film il aurait duré 2 minutes, hein, vraiment 2 minutes. Du coup voilà, une explication ma foi plutôt nulle, hein, on va pas se mentir, l'explication elle était nulle. Et du coup c'est ce qui nous ramène aux 5 minutes d'écran de Goku ainsi que de Vegeta en général sur la planète de Beerus, avec Broly, Chilai, Lemo ainsi que Whis en général. Et là il y avait Beerus qui s'était réveillé d'une sieste de 4 mois si je dis pas de bêtises, et là il se rend compte que Broly est tout simplement sur sa planète. Il se pose des questions, qu'est-ce que tu fous là? Et là il y a Lemo qui lui fait goûter sa bouffe, et là on s'attendait tous à ce que ses yeux deviennent énormes et il adore la bouffe. Et là il leur dit de se casser. Il tombe amoureux de Chilai, il leur dit de vivre avec lui, tout simplement. Du coup voilà, Beerus qui tombe amoureux de Chilai, je l'attendais pas, hein, je m'attendais pas à voir ça. Mais ça reste quand même cool, du moins anecdotique. Du coup apparemment Broly va continuer à vivre sur la planète de Beerus. Goku et Vegeta étaient en train de se battre. Du moins au début Goku était en train de se battre contre Broly. Et là il est parti demander à Vegeta, parce que Vegeta était tout simplement assis sur un caillou. Et il lui a demandé: Vegeta, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu te bats pas? Parce que généralement c'est Vegeta qui adore se battre et tout. Et du coup Vegeta lui répond qu'ils savent se battre, que lui et Goku savent se battre. Mais le problème entre eux et Jiren c'est qu'ils ont le même niveau de combat entre guillemets, mais que Jiren n'arrête pas de méditer, n'arrête pas de se concentrer, n'arrête pas de focaliser son esprit, et du coup Vegeta essaie d'établir la même façon de combattre de Jiren, ce qui explique que Vegeta était assis sur un rocher à ne rien faire, juste à méditer, ce que Goku trouvait un peu bizarre. Et du coup c'est là où Whis va demander à Goku et Vegeta de se battre sans se transformer, sans utiliser de ki, sans vraiment rien faire, un peu comme le tournoi du pouvoir où il fallait juste se battre avec les arts martiaux en général. Et du coup à la fin du film, du moins dans la scène post-générique du film, on voit que c'est Vegeta qui a pris le dessus sur Sangoku, pour la simple et bonne raison que Vegeta il a appris à méditer, et du coup oui, il était super content, il s'est mis à applaudir et tout parce que c'était ça le secret de Jiren. Et du coup maintenant on connaît le secret de Jiren, et Vegeta et Sangoku vont un peu apprendre à se battre un peu comme Jiren et à établir leur esprit avec leurs mouvements, je sais pas quoi. Et tout ceci c'était un peu la petite parenthèse Goku et Vegeta. Pendant ce temps on voyait Broly, Chilai et Lemo en train de pleurer parce que Beerus, ou du moins oui, si je dis pas de bêtises, leur avait tout simplement interdit de se battre parce que Broly n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs, parce qu'il n'arrive pas à contrôler sa colère, et du coup ça aurait cassé toute la planète de Beerus. Tout ceci maintenant pour revenir sur Terre. Piccolo n'a pas d'autre choix, il n'y a pas de Goku, il n'y a pas de Vegeta, du coup il fallait aller voir monsieur Sangohan qui faisait des études sur un scarabée qui pouvait se transformer en Super Saiyan, un truc dans le genre, c'était bizarre, hein, c'était bizarre.
J'ai aussi adoré le petit entraînement entre Piccolo et Pan où on voyait Piccolo entraîner Pan à essayer de voler, à essayer de contrôler son ki, et là elle n'y arrivait pas. Et à la fin du film, quand il y avait les explosions de partout et tout, de Mega Cell, de Max Cell, je sais pas quoi, elle a appris à voler instinctivement et c'était vraiment très symbolique parce que même à la fin du film, en vrai c'était juste Pan qui était en train de voler, qui survolait tout le monde en mode oui je sais voler et tout. Et j'ai vraiment trouvé ça super génial, je me suis vraiment attaché au personnage de Pan parce qu'on va pas se mentir, le personnage de Pan, on l'a tous détesté à cause de Dragon Ball GT parce qu'elle est insupportable. Mais là avec Dragon Ball Super Héros, j'ai adoré le personnage de Pan, elle est vraiment très sympa, elle est très joyeuse et j'ai vraiment adoré comment elle a tout simplement été mise en place et comment elle a grandi. En ce qui concerne Goten et Trunks, en fait, ils nous ont expliqué le pourquoi du comment ils ont grandi et apparemment il n'y a pas un aussi grand bond dans le temps en fait, tout simplement parce que voilà, on croyait que le film allait se passer des années et des années après Moro avait appris le tournage du pouvoir et tout. Et apparemment c'était officiellement confirmé grâce à des interviews et tout, mais finalement pas du tout, il n'y a pas de bord dans le temps dans le film. Et le fait que Goten et Trunks aient tout simplement grandi s'explique au fait que les Saiyans en fait à un certain moment ils vont directement pousser, tu vois, parce que Piccolo avait demandé à Gohan quand il avait vu Goten et Trunks, il les avait pas reconnus et du coup il a demandé à Gohan comment ils ont grandi et tout, et là il y a Gohan qui lui explique que les Saiyans en fait ils restent petits, à un certain moment ils explosent. Et du coup ça explique un peu pas mal de choses parce qu'à un certain moment dans la saga Cell aussi, Gohan il a directement mûri. Bon, Gohan ça s'explique aussi avec la chambre du temps et tout. On a aussi eu pas mal de clins d'œil au fait que Gohan ne serve plus à rien, au fait que Gohan est tout simplement devenu une tapette. Au début du film il est même pas parti chercher sa fille en fait de l'école et du coup il y avait Videl qui avait appelé Piccolo, et petite allusion ma foi plutôt spéciale, il y avait Piccolo qui arrête pas de prendre son téléphone comme ça, c'était archi drôle. Genre c'est arrivé quoi 5-6 fois dans le film, il arrête pas de prendre son téléphone comme ça. On a aussi remarqué que Piccolo en fait il a un iPhone. Ils n'aiment pas les Android, hein, ils n'aiment pas les Android. Bref, il y avait Videl qui avait appelé Piccolo pour lui dire d'aller récupérer Pan parce que Gohan ne pouvait pas. Et là il y a Piccolo qui va voir Gohan, Gohan lui dit je peux transformer une sauterelle, une fourmi, je sais pas quoi en Super Saiyan. Piccolo qui lui met directement une tenue de combat parce qu'il avait vu tout maigrichon, tout maigre, il sait rien faire et tout. Dès que Piccolo lui avait mis cette tenue de combat, Gohan est tombé tellement elle était lourde, il avait même pas pu soulever cette tenue et ça nous montrait encore une fois à quel point Gohan était devenu une tapette. Et du coup quand Piccolo s'est rendu compte du Cell Max, du fait qu'il voulait kidnapper Pan, etc. il s'est porté volontaire pour aller kidnapper Pan. Ils sont partis kidnapper Pan. Pan a donné un Pan. Bon ok j'arrête. Pan a donné un gros coup de poing au mec qui était avec Piccolo et après elle a reconnu Piccolo. Piccolo il lui a dit viens on joue la comédie comme ça on va ramener ton père et ton père va devenir super méga fort. Parce qu'à un certain moment quand Pan était en train de s'entraîner avec Piccolo, Piccolo avait dit à Pan que Gohan était à un certain moment plus fort que Son Goku. Il était plus fort que toute la Z-Team et du coup Pan elle l'a pas cru. À un certain moment, quand ils sont partis la kidnapper, il lui a dit de jouer le jeu, de jouer la comédie et tout. Et pense, je l'adore, j'adore comment elle a été mise en place, comment elle a été travaillée en tant que personnage, contrairement à Dragon Ball GT et à toutes les Pans qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, du moins à la Pan de Dragon Ball GT en général, parce que c'est un tout autre personnage et j'adore vraiment comment elle est mise en place. C'est comme si Piccolo était un peu comme son père aussi, un peu comme son tuteur. Il arrête pas d'entraîner, elle lui fait confiance, il lui a dit viens on va tendre un piège à ton père. Et elle arrête pas de bien jouer la comédie. À un certain moment ils étaient dans l'avion avec les menottes, elle pleurait, Piccolo lui avait aussi demandé de faire genre elle pleurait pour envoyer la vidéo à Gohan. Après ils ont envoyé la vidéo à Gohan et Gohan s'est mis en run, Gohan est parti la chercher et c'est là que le vrai combat commence, que le vrai film commence en général. Du coup oui, quand on se met à réfléchir au but du film en fait, c'était tout simplement Piccolo qui voulait remettre Gohan à sa juste valeur en fait. Il s'était dit Gohan ok il est rouillé, on va faire quelque chose pour le dérouiller. Du coup il a fait en sorte de kidnapper Pan, de provoquer Pan un peu comme ce qu'avait fait Freezer avec Krillin et avec Paragus le père de Bardock, c'était exactement la même chose. À un certain moment Gohan il avait des difficultés contre Gamma et là Piccolo il a dit à Pan je vais te prendre et tu vas faire en sorte, tu vas faire genre t'es en train de pleurer comme ça va énerver ton père. Non mais vous vous rendez compte à quel point c'est stupide comme raison de mettre Son Gohan en avant. Il a dit à Pan viens tu vas pleurer comme ça ton père il va s'énerver. Et du coup ça a marché, première fois il a réussi à se transformer en Super Saiyan. Quand Pan a commencé à pleurer il a réussi à retrouver sa forme mythique, il a retrouvé ses muscles, il n'avait plus aucune difficulté contre Gamma. Et c'est là que Piccolo aussi va enlever son costume et du coup leur montrer que lui aussi c'est un ennemi. Du coup Piccolo va se battre contre un des Gamma et Gohan va se battre contre un des Gamma. Du coup en gros l'intrigue du film c'est Piccolo qui va se rendre compte que Gohan c'est devenu un débile et du coup il va kidnapper Pan
pour le débiliser en fait. Ça s'arrête là. Et pendant ce temps, il y avait le docteur Oreo et Magenta, je sais pas quoi, qui voulaient activer Cell. Docteur Oreo ne voulait pas activer Cell. Magenta voulait activer Cell. Du coup, il a quand même activé. Et c'est là où la catastrophe va commencer. Et c'est la dernière partie de cette vidéo parce que maintenant on va se mettre à parler de Cell. Quand Cell est apparu, voilà, on était tous super contents. C'était Cell, c'était un peu un mélange entre la forme parfaite et la deuxième forme, mais en rouge, c'était archi stylé. On se disait ok, Cell est de retour, ok, Cell est de retour, ok, Cell est de retour. Mais pour moi, Cell, c'est la plus grosse déception du film parce que voilà, ils vont ramener Cell, ils vont ramener Cell, ils vont ramener Cell. Au final, Cell, il est tout rouge, il a un design ma foi plutôt sympathique, même la couleur, je l'ai bien apprécié. Mais genre, si tu l'avais appelé je sais pas quoi, si tu lui avais sorti un autre nom, ça aurait été la même chose. Parce que c'était pas vraiment Cell. Il avait juste le cara design de Cell et le nom de Cell. Ça s'arrête là. Du coup, ça n'a servi à rien de ramener Cell et c'est ça ma déception en fait. Parce que c'était limite un robot qui n'est pas terminé parce que peut-être que s'il aurait été terminé, il aurait eu une mémoire, il aurait parlé et tout. Mais là en fait, c'est juste une machine de guerre, une machine à tuer, elle n'est pas terminée, du coup ils ont juste activé Cell sans le terminer et du coup c'est tout simplement une machine de guerre. Si tu l'avais pas appelé Cell, ça aurait été la même chose. C'est juste une machine qui n'a pas d'esprit, qui a rien du tout, qui va tout casser sur son passage. Gohan il a même pas reconnu, Cell n'a même pas reconnu Gohan, du coup à quoi ça a servi de ramener Cell? Genre si tu avais proposé un tout nouveau méchant, j'aurais dit oui, tu vois, j'aurais dit oui à un tout nouveau méchant plutôt que ramener Cell pour rien. Mais vraiment, ils ont ramené Cell pour rien. Il ne sert à rien, il ne parle pas, il casse uniquement tout sur son passage. C'est juste un robot qui n'est pas terminé. À un certain moment, il était même rouillé. Il a un point faible de débile, genre il fallait juste casser sa tête. Il parlait pas, il n'y avait aucun dialogue, il n'y avait rien du tout. Gohan, il avait même pas peur. Gohan ne s'est même pas souvenu de lui. Toute la Z-Team en général ne s'est même pas souvenu de lui. C'était un délire pas croyable. Mais vraiment, j'ai l'impression que Cell est une arnaque. Ils ont ramené Cell, pourquoi ils n'ont pas fait ça en bonne et due forme? Et à un certain moment, j'avais tellement d'espoir. À un certain moment, quand il était tombé, il allait exploser, je me suis dit ok, il va exploser, du coup il y a le vrai Cell qui va sortir et tout, mais finalement pas du tout. Du coup en fait tout ce film c'était juste un contexte et c'est ça qui m'énerve. Ils se sont juste dit venez, on met un ennemi puissant, comme ça Gohan va se transformer et il va être badass et comme ça on va acheter des figurines. Et je vais pas vous mentir que ça m'a vraiment énervé. J'avais vraiment beaucoup d'attentes en ce qui concerne le film et ces attentes franchement elles ont été récompensées et j'ai trouvé toute ma joie dans le film. Mais en ce qui concerne Cell, surtout que je m'étais fait spoil que Cell allait arriver, j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Gohan contre Cell, ils vont se souvenir, Gohan va encore une fois s'énerver parce que Cell va vouloir se venger, etc. Mais Cell c'est juste une machine de guerre, il est géant, il sert à rien. Genre c'est un peu un Bio Broly, je sais pas si vous voyez le délire, mais vraiment c'est un peu un Bio Broly. Il a pas de cervelle, il a rien du tout, c'est juste un prétexte, c'est juste un contexte et c'est ça qui m'a énervé. Ils auraient pu faire une dinguerie, mais vraiment une dinguerie, un mec super cheaté et tout, mais finalement c'est juste un robot qui peut se rouiller, qui a un point faible de débile. C'est vrai qu'il est fort, mais il a servi absolument à rien. C'était juste un prétexte pour transformer Gohan et tout le film en fait c'était un prétexte pour transformer Gohan. Du coup non, je suis pas déçu du film, j'ai une seule déception, c'est tout simplement Cell. Les transformations étaient géniales, l'histoire elle est géniale, comment ils ont mis en place le truc c'était génial, la mise en scène est géniale, mais Cell désolé mais c'est une arnaque. Le cara design il est sympa, franchement il est sympa, le nom aussi il est sympa, il est flippant, c'est du Cell et tout, on se dit ok ça va être la catastrophe. Mais finalement c'était qu'un prétexte encore une fois et c'est ça qui m'a énervé. Du coup à un certain moment Piccolo a commencé à se battre contre lui. Ils ont trouvé le point faible, il y avait Gamma qui s'est sacrifié pour ça et ça c'était vraiment super triste. J'aurais jamais cru m'attacher à Gamma comme j'étais en train de le dire au début de la vidéo. Mais j'aurais jamais cru m'attacher au personnage de Gamma. Finalement il s'est sacrifié pour ouvrir encore plus Cell. Et il y a Piccolo qui va essayer de sauver le corps de Gamma malgré que ça servait à rien vu que Gamma il était déjà mort. Parce que c'est jusqu'à la fin du film où il y avait le docteur Oreo qui leur avait officiellement confirmé que le Gamma était mort. Du coup Piccolo qui avait sauvé Gamma ça servait à rien, mais encore une fois c'était juste un prétexte pour rendre Piccolo super grand, parce qu'à un certain moment il y avait Krillin qui était parti dire à Piccolo qu'à un certain moment oui tu pouvais grandir, et du coup il y a Piccolo qui grandit, on avait le combat des titans, on avait Godzilla versus Kong, et là à un certain moment il y avait Piccolo qui avait pris un haricot magique pour le donner à Gohan et lui avait sorti le même discours que lui avait sorti Son Goku à la saga Cell en mode oui on compte sur toi, tu es le plus fort, etc. Et là il lui donne un petit haricot magique et il le lui jette. Et il n'arrive pas, et Son Gohan en fait il n'arrive pas à prendre le haricot magique parce qu'il avait pas ses lunettes, et c'était une référence directe, mais vraiment une référence directe à la saga Buu où il y avait Son Goku qui lui avait jeté une Potara et du coup Gohan n'avait pas réussi à la prendre parce qu'il est myope, parce qu'il voit pas bien. Et encore une fois ça nous prouvait à quel point Gohan il est devenu voilà quoi.
Bref, ça c'était juste une petite anecdote. Le combat entre Cell et Piccolo, il était vraiment super sympathique, super dark et tout, j'ai vraiment adoré. Transformation Gohan, Makanko Zappo, symbolique, il le défonce, il le zappe, il y a Cell qui explose, tout est bien, qui finit bien, la transformation elle est super sympa, les transformations sont super sympas, et je pense avoir tout dit en ce qui concerne ce film. Du coup voilà, globalement je suis assez content de ce film, je vais pas vous mentir, comme vous l'avez vu dans 99,99% de cette vidéo, j'ai vraiment adoré ce film, il était vraiment génial, une ambiance de malade mental, mais si j'ai vraiment une seule chose à reprocher au film, c'est Cell. C'est juste Cell qui m'a énervé dans le film. Genre ils auraient pu proposer un combat épique entre Gohan et Cell, je sais pas quoi. Gohan aurait pu rentabiliser encore plus la transformation parce que la transformation durait quoi 2 minutes, c'était juste de quoi se transformer, lancer un Makanko Zappo et ça s'arrête là. Il y avait même la transformation de Piccolo qui était bien plus pressante que celle de Gohan. Mais voilà, encore une fois, je suis vraiment super content du film, à part tout le côté Cell et transformation de Gohan qui a duré juste 2 minutes. Si nous avait juste proposé un petit combat entre Gohan et Cell, de quoi se venger, de quoi Cell qui va essayer de se venger sur Pan, sur sa famille et tout, ça aurait vraiment ajouté un peu plus d'épicness au film et ça aurait été vraiment super génial si Cell et Gohan seraient souvenus les uns des autres, ça aurait vraiment été super sympathique. Du coup voilà team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Tu peux laisser un commentaire juste en bas pour me donner en globalité ton avis sur le film. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Je veux vraiment tout savoir en bas dans les commentaires, on pourra débattre tous ensemble et tout. Ça pourra vraiment être super sympa. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'est Dynamiat, portez-vous bien.